Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui, on est le 11 du 2 à 22h04 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading des crypto-monnaies peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui, le Bitcoin nous a fait une belle bougie rouge. On est en daily et on constate que on a toujours cette ligne de tendance baissière qui est présente et ici dans 3-4 jours on irait bientôt la toucher. Une fois qu'on aura tapé dans cette ligne de tendance baissière, on ira sûrement la break et si on arrive à break cette ligne de tendance baissière, alors on aura un gros bump sur le Bitcoin. À voir, est-ce qu'on va réintégrer ce range ici ou est-ce qu'on va aller vers un nouvel ATH, voire au-delà. En tout cas, on sait que dans 3-4 jours, il y aura un gros mouvement sur le Bitcoin. C'est confirmé, on a vraiment des preuves qui le montrent. Et ici, on peut voir qu'on se rapproche tout doucement du support des 95 000. À savoir que ce support est assez puissant. Maintenant, il faut savoir que si on le casse, on risque d'avoir une cassure jusqu'au support des 93 500, suivi des 92 500, suivi des 92 200, suivi des 91 000 et encore tous ces petits supports qui sont dessinés ici. A savoir que par contre, si on pète à la hausse suite à la cassure de la ligne de tendance baissière, ce qui a de fortes chances d'arriver, ici on irait chercher la résistance des 100 400, des 102 282, des 104 974, des 107 149 et des 107 856. Et ensuite, on a l'ATH qui se situe à 109 459. Donc, il faudra faire très attention à tout ceci. On a déjà des belles indications sur ce qu'on pourrait avoir dans les prochains jours. Et ensuite, au niveau du calendrier économique, qu'est-ce que ça dit ? Au niveau du calendrier économique, alors demain on sera mercredi, et mercredi on aura plusieurs événements au niveau des États-Unis. À 15h30, on aura l'IPC corps mensuel, l'IPC annuel. On aura à 16h la déclaration de Powell, président de la Fed. Généralement, ces discours font beaucoup bouger le marché. 16h30 et on aura le stock de pétrole brut. Voilà pour la journée de mercredi. Ensuite, pour la journée de jeudi, on aura la Grande-Bretagne qui fera son PIB trimestriel, mensuel et annuel à 8h. Et ensuite, on aura aussi l'IPC allemande mensuelle. Et fin de journée à 14h30, on aura les États-Unis qui feront l'inscription hebdomadaire au chômage et le prix et la production mensuelle. Ensuite, pour finir la semaine, on aura vendredi beaucoup moins d'événements, mais on aura tout de même à 14h30 la vente au détail principale mensuelle du mois de janvier des États-Unis. Donc ici, il faudra faire attention pour demain, car on risque d'avoir une journée un peu plus volatile. Mercredi d'ailleurs risque d'être la journée la plus volatile du marché. Donc il faudra faire attention pour demain. Et donc nous voilà en 4 heures au niveau du Bitcoin. On voit qu'on a les bandes de boulanger qui se sont légèrement desserrées suite à cette bougie rouge qu'on a eue. C'est un mouvement qui a fait un peu bouger le marché. Maintenant il faut faire attention parce que on aura tout de même dans maximum 3 jours. Dans maximum, je dis maximum parce qu'il peut y avoir un minimum. Et le minimum ça peut être maintenant. On peut avoir le Bitcoin qui va casser cette ligne de tendance baissière. Et suite à la cassure de cette ligne de tendance baissière, un gros pump sur le Bitcoin. Maintenant, on sait que ce sera maximum 3 jours. Le plus dur, ça va être de savoir quand exactement. Ici, plus on se rapprochera de cette ligne de tendance baissière, plus ça risque d'arriver. Il faut juste faire attention parce que les bandes de boulanger se sont un peu desserrées. Donc, on risque d'avoir le mouvement un peu plus tard. Donc, ici, on pourrait déjà avoir le moment demain, étant donné que demain sera une journée plutôt volatile suite au discours de Powell. Mais c'est pas obligé que ce soit pendant un événement économique. L'événement économique, c'est là pour faire bouger le marché, mais c'est pas vraiment là pour accompagner les mouvements des figures chartistes. Ici, on a toujours le Bitcoin qui se consolide, hein, je le rappelle, qui fait ce mouvement de consolidation pour du coup provoquer un gros mouvement soit à la hausse, soit à la baisse. Ici, étant donné qu'on a une belle ligne de tendance baissière, on a plus ou moins une indication de vers où ça pourrait aller. Ensuite, je rappelle que le Bitcoin en monthly, parce qu'on ne le rappelle jamais assez, le Bitcoin en monthly nous a fait une belle figure chartiste, c'est une ta séance. Et ce magnifique bébé qui a engendré le Bitcoin a pour objectif les 126 000 $. On n'a toujours pas encore atteint cet objectif des 126 000 $, et ça peut se comprendre parce que on a une ligne de tendance haussière qui bloque un peu le prix du Bitcoin.
on n'a pas réussi à passer au-delà jusque-là. Et donc, on a bel et bien un Bitcoin qui est bullish, qui va rester bullish jusqu'à ce qu'il aille chercher cet objectif. Pour l'instant, on est sur un mois rouge, il faut faire attention parce que le mois n'est pas fini. Et on risque d'avoir un Bitcoin qui va repump à la hausse. Étant donné qu'on est en train de range, en fait, de la même façon qu'on a range ici aux alentours des 60 000 $, on est en train de faire à peu près la même chose au niveau des 100 000 $. Donc, on risque d'avoir quelques mois de consolidation pour avoir un pétage à la hausse. Donc maintenant, le tout c'est de savoir quand. Alors là, on n'a pas de boule magique, donc il faudra rester à l'affût et être patient. Ensuite, au niveau de la liquidity map, on peut voir qu'on est toujours aux alentours des 61,50%. On a un Bitcoin qui est très dominant sur le marché, qui est là pour péter des bouches, hein, et on est très très loin du null season. Donc il faudra faire attention au niveau des altcoins, parce que le moment où cette Bitcoin dominance va péter vers le bas, on verra les altcoins qui vont prendre énormément de pourcentage. Et donc il faudra surveiller cette Bitcoin dominance, puisqu'elle va indiquer beaucoup de choses aussi sur le marché. Et une all season, ça pourrait être très intéressant pour voir des cryptos prendre des dizaines de pourcents en peu de temps. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading. Donc vraiment sautez sur l'occasion, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. C'était Demus Crypto. Ciao ciao.